Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et mon maman, il a envie de connaître ce qu'il a un droit faire aqiqa pour lui-même et pour ce trois filles et aussi pour ce monsieur qui fait une mort. Il a 3 mois. Alors, normalement, il y a une divergence d'opinion sur la question de aqiqa. Si un enfant, il pas encore, il fait une mort avant il gagne 7 jours, ou bien il fait une mot avant qu'il est accouché. Donc, est-ce qu'il a aqiqa pour lui? Il y a beaucoup de ulama qui ont. Mais l'opinion plus authentique, c'est que du moment qu'il y a un fœtus qui fait roux, alors il fait prendre naissance, ou bien il fait une mot dans le ventre, ou bien un monde qui pas fait faire aqiqa de ce jeune-là, et quand il fait vieux, ou bien il fait fini mot, il pas fait aqiqa, gagne droit faire aqiqa pour lui, d'après la majorité des ulama, tels que Imam Ahmad, Imam Shafi'i, etc. Alors, donc, basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mawlud murtahinun bi'aqiqatihi. Alors, un enfant, il est attaché avec son aqiqa. Alors, donc, là, qui veut dire attaché, il a dit que sa aqiqa là pour permettre de gagner shafa'at. S'il n'est pas fait aqiqa, il n'est pas pour gagner shafa'at. Malgré qu'il y a aqiqa, il n'est pas obligatoire, il est sunnah. Alors, donc, les bons qui, un bon, il fait son aqiqa, ça veut dire au maman, oui, il a besoin de faire son aqiqa, et il fait pour ce trois filles, et aussi pour ce monsieur qui fait une mot là aussi. Question suivante. Salam alaikum, Oustad, votre envie qu'on ait après Salat Maghrib, qu'il y ait Salat Isha commencé. Pour madame seulement. Non, pour madame, monsieur, tous les deux n'ont même les Salat. Pas de différence entre monsieur et madame dans les Salat. Tout le monde a un seul les Salat. Salat, il commence à lire, il finit à lire. Entre ça délai là, veut dire ça laps de temps là, il est capable grand, il est capable petit. Alors donc, du monde bien respecté, faire Salat dans votre lire. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat finit prescrit le ban croyant de ban lieu spécifique. Alors concernant les Isha rentrés, il faut nous connaître qu'il est Maghrib terminé. Concernant les Maghrib terminé, il y a une divergence d'opinion entre Jumhur ban ulama, majorité ban ulama et Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Alors majorité ban ulama, entre autres Imam Ahmad et Imam Shafi'i, je dis que les Maghrib terminé quand Al-Hamra veut dire couleur rouge dans le ciel les terminé. Ça veut dire quand, si par exemple nous avons le bord de mer, nous pouvons trouver à l'horizon quand le soleil peut coucher, un orange vif. Ensuite, quand il commence à coucher, il pâlit, il vient couleur mauve, et ensuite il vient couleur rouge. Après ça rose, il vient noir. Ça veut dire, pour beaucoup de ulama, les maghrib terminés quand ça rose là peut terminer. Aussitôt que ça rose là terminé, fait noir complètement. Alors ça c'est les maghrib quand les maghrib terminés, quand les isha rentrés de salia là. Par contre, Imam Abu Hanifa dit non. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi pour lui, c'est que quand le soleil peut coucher, quand comment couleur blanc terminé, quand ça l'éclairage là disparaît, ça blancheur là, la maghrib terminé. C'est pour ça que on peut trouver ban masjid qui est imam Hanafi, on peut trouver ceux faire maghrib très très courte, parce que pour eux les maghrib sont bien étroites. Alors que les autres ulama je dis non, les maghrib les étalés jusqu'à les isha. Question suivante. Mon question le umrah, est-ce que mon neveu est capable de mahram pour mon tifi? Mon tifi il a 14 ans. Au neveu ça veut dire il y a un cousin avec au tifi. Vous avez des enfants de tifi, de aussi de frères c'est au neveu. Alors ces enfants là il y a un cousin pour tifi et cousine gagne droit marié. Alors du moment qu'il gagne droit marié, il n'est pas mahram. Ça veut dire ou pas gagne droit, ou neveu voyage avec au tifi tout seul, pas gagne droit. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, ou capable de dire moi, de nos jours, il y a une quantité de division, la haine, la jalousie dans plusieurs aspects de la vie, comme le business, l'éducation séculaire, le travail social, l'éducation spirituelle, etc. Propre famille, voisins, connaissances, etc. peuvent venir pire l'ennemi de jour en jour. Qui, comme ça, sa compétition, qui chacun plus supérieur que ce prochain, qui peut amener ça. Et ça, cette chose-là, mon plus meilleur que toi, là, pas sa même action qui fait Iblis être maudit, me trouve sa même action qui, de nos jours, beaucoup de musulmans peuvent fier d'être. On a raison, frère en islam, les bons que on connaît hier, alhamdulillah, hier, Jum'a, m'a fait une cause, une partie de sa problème qui peut dire là, concernant complexe de supériorité. Beaucoup de monde nous remarqué aujourd'hui, surtout ban du monde qui commence à mettre djilbab, ban du monde qui fait mettre couvert figure,
ou bien bandimoun qui commence à mettre bonnet, fin garde la barbe. Et il y a beaucoup parmi ces bandimoun là, ils commencent à développer un complexe de supériorité. Ils sentent supérieur et pas seulement ça, ils fait autre vous bas. Alors que n'est pas nécessairement vrai ça. Ça veut dire qu'on habille couleur noire, qu'on a la barbe ou figure, ou bien plus meilleur qu'un dimoun qui peine à la barbe, ou bien qui pas fin de djilbab. Pas nécessaire ça mathématique là. Alors pour gagner tout ça détail là, il est bon qu'il m'a fait mettre sa link là, dans sa question là, ou get sa link là, ou check sa khutba là, Inch'Allah, pour gagner une partie de vos réponses. Mais le autre problème, au cause jalousie, la haine, l'ennemité, tout ça là, il y a beaucoup de raisons qui fait nous trouve aujourd'hui musulmans comme ça. Numéro 1, les qui est malade. Nous besoin demander Allah subhanahu wa ta'ala, dua. Faire dua avec Allah, qui Allah purifie nous les qui. Parfois, il y a une mauvaise action qui nous peut faire, puis on dit si nous les qui. Parfois, arriver, nous trouvons qu'il y a un mauvais dans eux parce que ça, c'est l'effet de une mauvaise action dans la vie. Parfois, arriver, c'est maman, papa qui donne aux enfants sa qualité d'éducation. Et surtout, parfois, on trouve qu'il y a un din. Bandimoun qui pratique la religion supposément, 5 fois salat, met djilbab couvert, on trouve une mentalité plus pire qu'une mentalité non musulmane. Il chagrin pour dire ça. L'arrogance, cette mentalité, cette vulgaire, cette mauvais, cette vengeur, cette sournois. Alors, qui fait? C'est-à-dire, cette parents qui grandissent comme ça. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-mar'u ala dini khalili. Un camarade, lilo, même mentalité, même religion, même mode de vie, qui c'est lui qui les fréquentait. Alors, la case, qui est un bon enfant là-dedans, si maman la même qui pécose zimoun de la case, et dans l'ennemité, les enfants là, guetter, les fait pareil. Les enfants là, faire guetter ce papa comment agir, les fait pareil. Alors, tout ça là, les contribuer. Nous, dans une société malade, nous faisons faire dua. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala change nous-mêmes en premier. Parce que personne n'est pas parfait. Et nous faisons droit qu'Allah change nous, frères, nous, sœurs, guide eux, ça ban monde là, ça ban monde qui peut donner les autres monde difficultés, qu'Allah guide eux, qu'Allah pardonne eux. Question suivante. Salam alaikum. À l'époque, un monsieur X, tu acheté un terrain avec l'argent loterie. X, il donne ce terrain, ses enfants Y, il donne ses enfants Z. Z, il vend une portion là-dedans et il donne un petit somme d'argent à ses bons enfants. Est-ce que ça l'argent là, est halal pour ses bons enfants? D'après comment on finit dire, si l'argent là, c'est pas l'argent coquin, oui, les halal, pas aucun problème. Parce que pas les enfants là qui gamble, pas les enfants là qui jouent loterie. C'est premier du monde là qui joue loterie. Alors donc, pas aucun mal pour ça du monde là. Je vais donner l'exemple pour comprendre ça. Par exemple, on est dans la boutique, on vend quelque chose, on est dans le magasin, on vend la toile, on vend objet électronique. Un dimon li fin jouer les courses, il fin gagne 1 million roupies. Il gagne le tri 1 million roupies. Le nuit au magasin, il a acheté pour 100 000 roupies électroménager. Est-ce que ça, l'argent, les courses qu'il gagne là, il a acheté quelque chose avec vous? Est-ce qu'il a un droit de prendre ça l'argent là? Bien sûr, il a un droit de prendre. Parce que pour vous, ça qui concerne nous, c'est transaction entre ou avec lui. Ou en tant qu'un vendeur, lui en tant qu'un acheteur. Il peut payer en tant qu'un acheteur et ou peut vendre pour produire en tant qu'un vendeur. Ou peut n'a rien à faire avec ce gambling, avec ce le trio. La même chose pour ces enfants-là. Lui, il peut gagner un cadeau avec son papa. Son papa, lui, son dada, son grand-parent, quand il gagne ça, je peux le rendre compte devant Allah. Nous nous disons aussi longtemps qu'il y peine l'argent coquin. S'il y a un produit coquin, il retourne ça à son propriétaire. Mais dans ce cas-là, on n'a aucun problème, l'argent là, il est halal pour. Question suivante. Salam alaikum mufti, mon une question, moi tu prends cash prêté avec mon soeur. L'Indien, moi, pas pressé, retourne-li. Moi, tu as envie de faire Umrah. L'Indien, moi, fini faire Umrah tout après retourner. Est-ce que mon Umrah l'y compte même si mon a dette? Alors, oui, Umrah compte, pas aucun problème. Même si un dibon a dette, sur Umrah, sur Hajj l'y compte. Mais seulement, meilleur qui nous raquette nous dette avant de faire Umrah, avant de faire Hajj. À ce si aussi, peut de nous permission pour aller. Alhamdulillah, au capable d'aller. Mais seulement, moi, tu peux conseiller, c'est que, ou alco tout ça, ou explique, ou dire cause en détail. Si on a l'Umrah ou on mot là-bas, là, est-ce qu'il est pour exiger sur l'argent? S'il dit oui, il est pour exiger sur l'argent. S'il dit non, il est pour faire un maf, il n'est pas pour retirer l'argent là. Alhamdulillah. Mais s'il dit oui, si tu mot, ben moi pour bizarre, prends ça l'argent là. Là, on finit désigne qui s'en a pour raquette ou dette. Là, on bizarre dire aussi, combien de délai tu peux donner pour mes enfants, si mon mot, pour les rendre toi ça. Fini mettre tout ça à la clé, là où elle fait Umrah, même si on dette. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Mon écoute une explication par un frère ou internet. Il dit
un commerçant musulman pas un droit vendre un rasoir avec un l'autre musulman pour l'y raser sur la barbe. Avec comme exemple, si un dimon il y a une plantation raisin, il pas un droit vendre sa raisin là quelqu'un qui fabrique du vin. Une explication là de la part de nos frères Nazim S. Sa explication, quand dimon a un verger raisin, il pas un droit vendre ce raisin avec un dimon qui peut faire du vin. Ça, c'est un exemple qui est mentionné dans le fiqh. Bien sûr, livré. Si un dimon, ou sûr et certain, qu'il peut acheter une petite chose avec vous, pour faire une petite chose haram, ou n'a pas un droit de vendre. Ou pas un droit de vendre raisin en lit pour lui faire l'alcool. Ou pas un droit de vendre un couteau avec lui, s'il peut le tuer dimon. Ou pas un droit de vendre un rasoir avec lui, s'il peut le raser. Parce que les hommes pas un droit de raser la barbe. Haram. Alors donc ça, c'est très clair. Mais c'est seulement question qui se pose. En tant qu'un commerçant, est-ce que vous avez un droit de poser un client question ou bien on pas supposé poser question? Par exemple, si 10 clients viennent tout, un dia comme ça, moi les démettre la toile. Est-ce que vous dites comment tu peux faire pour me dire le bab là? Un autre vient vous dire comme ça, ben donne-moi un portable. Est-ce que tu peux jouer la musique là? Donne-moi une télévision. Est-ce que tu peux filmer un dessin là? L'autre là dit comme ça, donne-moi par exemple 10 poivres. Est-ce que tu peux le mettre ça dans Gadjak? Est-ce que vous avez un droit de faire ça ou pas un droit de faire ça? Parce que ça appelle ça exagération dans la religion. Ou si on ne connaît pas où, c'est une autre chose. Mais si on ne connaît ou pas un droit de poser question. Surtout quand on dit c'est rasoir et il y a plusieurs utilisations de ce rasoir. Rasoir capable de raser en bas les bras, dans les coups en bas. Rasoir capable de servir pour les autres petites choses encore, dans certains travails. Et rasoir capable de raser la barbe aussi. Si on ne connaît pas, par exemple, client là, rentre, il dit comme ça, que ça me la barbe, moi, je gratter 3 jours, moi, pas le raser. Demande bon rasoir, moi, peux le raser là. Ou pas un droit de vendre avec lui. Si vous faites une connaît comme ça, vous pas un droit. Mais si vous pas connaît, on n'a pas un droit de poser question. Laisse les gens là vivre sur la vie, ou pas prendre sur responsabilité, ou prendre responsabilité, il prend sa propre responsabilité. Question suivante. Salam alaikum, un thérapeute parti Grande Rivière qui servait magnet pour détecter maladie. Et na ban douhat, c'est-à-dire ban prédicateur de l'islam, peut dire qui parle li à cause li servi l'astrologie. Est-ce qu'il est shirk pour servir magnet détecter une maladie? Est-ce qu'il est possible pour vérifier si il servi l'astrologie ou pas? Qui vous conseille ban musulman dans ce cas-là? Tout d'abord, nous devons comprendre quelque chose. Est-ce que il servi magnet dans ce traitement médical? Alors, est-ce qu'il gagne droit? Nous devons dire qu'il y a 3 possibilités. Est-ce que l'islam considère ça haram? Servir magnet comme traitement? Non. Est-ce que scientifiquement il prouvé? Si scientifiquement il prouvé que si attache certaines bandes magnètes avec l'écho qui relie avec l'appareil ou bien computer qui à travers ça est capable de connaître quantité d'inflammation qui est dans telle partie ou l'écho au niveau de blood pressure ou bien quand ça est na douleur si à travers ça capteur là les récits gagnent ça au computer mais non on a rien de mal parce que scientifiquement il prouvé. Toute chose qui prouvait scientifiquement est permissible aussi longtemps qu'il n'est pas contredire les autres principes de l'islam. Et aussi longtemps qu'il y a une question qui prouve islamiquement, gagne droit. Ça veut dire dans sa côté-là, il n'y a aucun problème si capable de prouver scientifiquement que magnet l'y servi dans sa façon-là. Mais si magnet n'est pas capable de servir d'aucune façon, directement ou indirectement dans question médicale, il y a une superstition. Donc superstition est condamnable. Mais l'opinion qui est claire, c'est que magnet est capable de servir dans certaines bandes, côté médical. Dans certaines bandes, choses médicales, pour capable de détecter, par exemple, inflammation, douleur, etc. Ça, il peine à aucun problème de sa côté. Mais deuxième partie, ça qu'il faut dire, l'astrologie. Est-ce que il servi l'astrologie? Si on dit qu'il servi l'astrologie, dans le traitement médical, ça les shirk, ça y est un petit shirk. Si un démon y croit là-dedans, que l'astrologie pour influence sur guérison ou bien sur maladie, et ça, s'il y croit là-dedans, il y a les croyances qui pas Allah qui fait ça. C'est l'astrologie, c'est les étoiles qui est capable d'influence sur la vie, ça c'est un grand shirk, qui est capable de sortir en l'islam. Mais question qui se pose, est-ce que les servi l'astrologie?
Les Morouen, bien connaît. Est-ce que si les servi l'astrologie, si les pédémanou, comment on connaît les servi l'astrologie? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Si les pédémanou ou date de naissance, ou bien, pareil comme dans horoscope, ou horoscope, c'est quoi? Si les périodes ou l'acte de naissance, ou mois qui ont fini, etc., pour traitement médical. Ça, c'est condamnable. Ça, c'est shirk. Il n'y a pas de droit, c'est à côté de ça qui a été dit. Mais, première question, vous connaissez, est-ce que les servi ça en premier? Qui les fait avec ça? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce que les services ça dans le traitement ou bien les services ça dans l'information là pour vendre ça avec? Est-ce que les services ça dans l'information ou date de naissance, ou mois qui vous fini, ou couleur préférée, ou famille, ou l'adresse, etc. Les services ça pour vendre l'information pour lui gagner l'argent. Parce que ça aussi, c'est une nouveauté. Et on a beaucoup de gens à ce là, je te vends l'information. Je te vends l'information avec ban site commercial, je te gagne commission là, et ça ban là, je te envoie ban publicité. Alors, vous connaissez qui fait l'IPCRV ça. Si vraiment l'IPCRV ça pour médical, ça est totalement haram. Mais si l'IPCRV ça pour ban les autres choses, ça c'est malhonnêteté. Bien mettre la cour qui bien poursuivre qui l'IP fait l'IP prend l'IP circule ou ban data, l'IP vend ou ban data sans consentement. Alors donc ça bien get bien là. Alors donc personnellement, moi pas connais est-ce que les servi l'astrologie, moi pas connais ce qui si les servi l'astrologie, les servi ça dans traitement parce que personnellement mon envoie un proche à poser la question, ça dit mon là, mon redonne rendez-vous avec lui, mais seulement il n'a pas fait une retourne vers moi jusqu'à aujourd'hui. Alors pour cette raison, je ne suis pas capable de prononcer rien dans la limite au minimum, ça qui est capable de dire, éviter jusqu'à qu'il y ait un monde qui vienne avec preuve à l'appui, capable de joindre lui et capable d'éclaircir cette chose-là. Ça, prédicateur qui peut dire, un gros mot, ça, prédicateur. Alors, on ne pas connaître que ça n'a pas faire avec ça. Alors, donc, ça, prédicateur qui peut dire là. Alors, il vient expliquer comment il trouve ça, shirk, si ce point make sense, mais nous accepter la vérité avec tout le monde. Mais seulement s'il peut dire non, à cause un tel indien moi, ou bien mon camarade indien moi, ou bien mon pense-li comme ça, ou bien s'il fait prendre mon nom, ça veut dire l'astrologie, ou bien il faut me passer dans telle secte. Ça n'est pas un argument. Nous nous aide bien qui nous dit, parce qu'il n'est pas capable de faire halal vin haram sans aucune preuve claire, et il n'a pas le droit de faire haram vin halal, halal vin haram, mais c'est pas supposition. Alors nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la compréhension. Pour cela nous disons wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.